J'ai pas encore réussi à trouver comment, de quelle façon le faire sécher pour qu'il garde sa couleur. Le roux, il est beau quand même. Donc on va le presser avec du blanc comme ça. Ça fera un beau panier. On va aller chercher l'osier qui trempe. Donc j'ai mis mon osier hier soir pour le travailler aujourd'hui. L'osier blanc qui se ramollit plus vite que l'osier brut. L'osier brut, vu que c'est dans l'eau froide, il faut à peu près 7 jours pour que tu puisses le travailler après, 7 jours de trempage. Alors que l'osier brut, une nuit, c'est bon. L'osier blanc, pardon, c'est bon. En fait, j'ai mis des brins d'osier, des pousses d'osier, pour voir si je pouvais en faire pousser. Là, en plus, il y a du gros, donc je vais me refaire des pousses. Et comme je t'ai dit, on va pas mettre que de l'osier frais, parce que sinon, Ça tiendra pas. Alors, on va réaliser un fond comme celui-là pour faire notre panier. Donc, j'avais déjà préparé les croisés, les bâtons de croisés. Et un osier cultivé. Si tu veux, j'ai acheté un osériculteur qui sont ou dans la Marne ou dans les Ardennes. C'est un osier blanc sans... On lui a enlevé la peau. J'ai appris avec une dame qui faisait partie avant de l'atelier de vannerie de Solacaro, dans les années 80. Et du coup, pour faire tenir notre croisée, nous on prend 4 brins, on fait un nœud au bout des brins. Je le rentre dans la fente. Et maintenant on va faire tenir notre croix. Voilà. Au début, c'est justement, la main droite elle travaille et la main gauche elle maintient ou elle t'aide à ramener un brin. Comme là, tu vois, j'ai le majeur qui tient le brin que je vais passer par là. T'as vu? Et au début, en fait, t'arrives pas, tu sais pas, je sais pas comment t'expliquer, tu sais pas où mettre tes doigts. T'as l'impression d'avoir des doigts en trop. Et en fait, chaque doigt accompagne le mouvement. En fait, moi je travaille
je fais le fond et on le fait sécher. On le travaille sec le fond. Je vais pas le travailler dans la journée si tu veux. Une fois que j'ai fait le fond. Parce que sinon, vu qu'on utilise de l'osier frais, il sera pas sec et ça risque de faire un panier culbuto. Il va remonter quand je vais monter les montants. Tu peux faire des effets quand tu prends de l'osier blanc et de l'osier brut. Des effets comme les escargots, tu sais, ça tourne. Donc là, je choisis suivant la grosseur des brins pour pouvoir faire mes montants. Je coupe les pieds. Là, j'insère mes montants. Les fonds que j'ai appris à faire en 2021. Voilà, ouais. Et je me suis inscrite à la Chambre des métiers en 2022. Avril 2022. Donc en fait, je les vends depuis 2022, mes paniers. Je vends ma production depuis 2022. Ah, j'ai toujours aimé la vannerie. J'ai toujours aimé ça. Et ça m'est venu après le Covid. Après le Covid, je me suis retrouvée au chômage. Et donc j'ai demandé à Michel, la vannière qui était toujours en activité, qui restait de l'atelier de vannerie de Solacaro, de m'apprendre. Donc elle m'a appris. Voilà. Là on forme une cage. Je remonte les montants. On va ranger ces brins et on va en prendre des plus longs. Enfin, plein de grosseurs différentes. Même pas la taille, c'est la grosseur. Je tresse les côtés.
Moi, je fais à l'inspiration. Des fois, je change. Je suis partie sur une corbeille. Je veux pas avoir de contraintes. Voilà. Je fais comme ça me vient. C'est pour ça que je n'aime pas avoir des commandes. Je me suis rendu compte que quand t'es pas bien dans ta tête ou que tu as 50 000 choses à penser parce que tu as un souci quelconque, eh ben ton panier est pas beau. Il est où il a un truc de tordu, il est pas beau, il te plaît pas. Donc non, on stresse pas, on se vide la tête, on sait à rien. Il va être beau. Alors, là je vais y rajouter de l'osier qu'on a ramassé, l'osier du fleuve, pour que ça fasse un effet pour l'esthétique. Donc un brin d'osier derrière chaque montant. T'as vu, t'accompagnes le brin d'osier pour pas... C'est un peu light. Hop, hop, hop. Donc rien n'est jeté. Les morceaux que je coupe, à part si c'est des tout petits morceaux, ils serviront ou pour faire des fonds ou pour faire une petite corbeille, toute petite corbeille. Mais je jette pas les... On jette pas les brins d'osier, quoi. Très très cher à l'achat. Et comme il n'y en a pas beaucoup, on garde. Là j'ai mis des gants parce que pour faire la fin de ma corbeille, pour rouler l'osier, j'ai l'impression d'avoir plus de force. Donc du coup j'ai pris l'habitude de prendre des gants. Tu vois, pour tourner comme ça là, pour tordre l'osier avec des gants, j'y arrive mieux. Puis ça fait moins mal aux mains aussi.
En fait, c'est plus t'en fais, plus ils sont beaux. Au début, si je te descends les paniers qu'il y a au plafond, tu vas voir la tête qu'ils ont. Plus t'en fais, plus ils sont beaux. Et après, ouais, ça doit être le 3 centièmes. Donc, alors, je vais m'enlever tous ces bouts. Hop. Celui-là. J'ai pas la main là. Tu vois, j'essaye de serrer le plus possible pour que ça fasse joli. On va mettre là. Là maintenant c'est le beau. On essaie de couper le plus possible pour que ça soit beau. Regarde, bouge pas. Tu vois s'il pouvait rester rouge comme ça là. Voilà.